Regardez-vous même la vidéo aussi. N'oubliez jamais. La chute d'un homme commence quand il pense qu'il peut changer une femme qui ne veut pas changer. Pourquoi? Parce qu'elle dit vouloir un homme qui travaille. Mais pendant qu'il est au travail, elle préfère coucher avec le chômeur. Parfois, quand un homme couvre trop sa femme de cadeaux et fait tout et tout pour la mettre à l'aise constamment, malheureusement, il finira par prendre ça pour acquis. Même si tu lui offres n'importe quoi de valeur, ça ne va plus représenter grand-chose à ses yeux parce que bon, elle est habituée que tu la gâtes, tu la pourris des cadeaux de luxe et tout ça. Donc finalement, tout ce que tu vas faire là n'aura plus de valeur à ses yeux. Donc elle va prendre ça comme si c'était, je sais pas, un torchon que tu lui as donné. Je le dis pourquoi. Regardez bien cette vidéo. Regardez comment la célébration de ce mariage a réussi. Regardez comment les mariés sont heureux. Regardez comment ils dansent tellement ils sont contents de célébrer leur union devant les deux familles. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que 1 an après cet événement-ci, ils vont divorcer. Tout simplement parce que l'homme va découvrir que sa femme le trompe avec un autre homme. Et donc cet homme va faire un tweet pour dire comme quoi il n'a pas donné quoi à sa femme. Il a tout donné à sa femme. Il a tout fait pour la mettre à l'aise. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné à sa femme? Mais malgré tout ça, elle a décidé de le tromper. Et donc l'homme explique dans son tweet que c'est lui qui avait fait venir sa femme en Angleterre. Et que pendant qu'il travaillait dur pour payer ses études, vu qu'elle était à temps partiel, elle était à la maison, elle faisait venir son amant à la maison. Et c'est comme ça qu'il les a attrapés à la maison. Et figurez-vous que quand elle a donné naissance à leur enfant, il lui a acheté une voiture de luxe en signe de reconnaissance pour avoir mis au monde sa progéniture. Pour découvrir plus tard que l'enfant qu'elle a mis au monde là n'est même pas de lui. C'est tout simplement un produit de l'infidélité de sa femme. C'est ça donc que je dis que tu auras beau donner tout à une personne ou bien tu auras beau donner tout à ta femme. Mais si dans sa tête là, elle décide d'aller voir ailleurs, elle va partir voir ailleurs, rien ne va la retenir. Que tu sois attentionné ou aimant ou, je vous assure. Ce qui est aussi embêtant, c'est que la femme, quand la femme trompe tellement avec le cœur. C'est-à-dire qu'elle va tromper son mari comme ça là. Dès qu'elle trompe son mari avec un autre homme, elle s'y attache, elle s'attache à l'autre homme carrément. Alors que l'homme n'est pas comme ça. Dès que l'homme va te tromper là, c'est le genre, il va revenir vers sa femme, il va toujours aimer sa femme comme si de rien n'était. Alors que la femme, dès qu'elle te trompe là, sache que son cœur n'est plus là. Son cœur est de l'autre côté. Là, c'est pas pour encourager les infidélités, parce que l'infidélité déjà de base, c'est pas une bonne chose dans un couple. Mais pour dire vrai, lorsqu'un homme trompe, vous voyez un peu, quand il trompe sa femme, la tâche n'est pas émotionnelle pour lui. C'est tout simplement physique. Donc, il se met juste à l'aise. Après ça, il revient, il retrouve sa femme. Alors que la femme, souvent, dès qu'elle te trompe, là, la connexion est parfois émotionnelle. C'est-à-dire que elle, c'est que mon frère, tu n'es plus rien à ses yeux. Elle commence à lover son amant. Donc, ce qui fait que quand elle parle à maman... Les gars, petit conseil. Ne cherchez pas à comprendre la femme. Sinon, vous allez facilement vous embrouiller. Ça va vous faire déprimer. Parce qu'on n'est pas facile. On cherche souvent un homme qui a tout, qui a les moyens. Mais quand finalement on l'a, cet homme-là, on trouve qu'il n'est pas très attentionné, il n'a pas trop le temps pour nous. On préfère celui qui n'a pas trop de moyens, mais qui a plus de temps pour nous. C'est ce qu'on dit. Mais quand on est avec celui qui a le temps pour nous, là, on trouve qu'il n'a pas les moyens. Donc du coup, tout ce que je peux dire à un jeune qui souffre, qui est en difficulté, c'est que c'est son heure de lire, qu'il lise calmement, sans trop faire de bruit.